j'ai vraiment raconté l'histoire que mes parents ont vécu avec nous et moi j'ai vécu avec ma copine à ce moment. Et c'est des choses très authentiques. Et voilà, c'est pour ça que je voulais raconter une histoire qui était très proche de moi. C'était dur aussi au début parce qu'au début je sais, ah oui, oui, je veux faire ça, mais après ça va plus difficile, tu dois travailler pour ça et je connais rien en fait de la vie d'acteur. Donc il m'a appris beaucoup, j'ai rencontré beaucoup avec l'actrice. C'est comme ça, petit à petit, que je suis grandi avant le film. Et dans le tournage, c'est avec toutes les directions que mon frère m'a données que je suis encore allé plus loin. Je connaissais son histoire, je savais comment il a vécu toutes ces choses, mais pour moi c'était plus mal parce qu'il avait déjà ouvert la route. Moi, au début, je pensais que j'avais aussi les mêmes, mais après, c'était tout dans ma tête. Après, j'ai dit non, mon frère a changé tout ce qui s'est passé. Pour moi, c'est différent. Donc, j'ai vu, mais d'une distance. Les réalisateurs asiatiques racontent parfois les caractères, les émotions des gens, des protagonistes, sans montrer leur visage. Moi, ça me touche toujours parce que ni voir les visages et sentir les émotions, c'est quelque chose de fort, je pense. Et aussi, par exemple, quand ton mère ou ton père rire ou pleure, il te regarde pas, tu le sens. C'est ça que je pense on voulait montrer. Et pour moi, par exemple, un film de Wong Kar-wai, il utilise un track shot de 10 minutes où on voit que les épaules par derrière, mais on sent. Et moi, je voulais mettre ça dans mon œuvre aussi. Putain. Ma mère est morte. C'est une histoire à laquelle j'ai commencé à réfléchir il y a plusieurs années. Et puis voilà, c'est un film que j'ai produit moi-même, donc qui m'a mis pas mal de temps qui a mis beaucoup de temps à aboutir, à être financé. Et donc il y a quelques années comme ça que je pense à la fois à cette histoire de deuil, c'est l'histoire d'un deuil, mais que je voulais raconter à travers un road movie d'une manière un petit peu plus aérienne, un film qui voyage, où il est question d'aventure, où il y a un peu des choses plus moins intimistes que ce que le sujet pouvait supposer. Et cette envie-là a rencontré aussi l'envie de réutiliser des extraits d'un film de ma mère, Agnès Varda, donc dans lequel je jouais petit, pour en quelque sorte faire les flashbacks du personnage. Donc voilà, ces deux envies simultanées ont donné ce projet dans lequel je joue aussi, donc qui est un film finalement assez personnel. Voilà, moi je l'ai voulu comme une espèce de fable un peu une fable assez simple. Il se passe des choses, le personnage voyage, il va à Los Angeles, au Mexique, il est à la recherche d'une femme qui est jouée par Salma Hayek et qui
va s'égarer un peu dans les bas-fonds de Tijuana. Et puis en dehors de ça, il y a il y a plein de petits clins d'œil ou de références au cinéma, mais qui ne sont pas obligatoires pour apprécier l'histoire, et que j'ai voulu aussi comme une seconde manière de pouvoir appréhender ce film, quoi. On arrive au Mexique où Salma Hayek donc, a accepté aussi de jouer dans ce film un rôle assez très surprenant et très challengeant, parce qu'elle joue une stripteaseuse et elle chante et elle a un rôle qui est très complexe, et donc c'était assez génial d'avoir la surprise qu'elle accepte de jouer dans un film français comme ça. Talk, roller skate or whatever with you. Le cinéma de mes parents a fait partie vraiment de ma vie, de mon éducation, de mon enfance, et que ce lien, j'avais aussi envie d'en parler parce que ça me semblait être le sujet du film. C'est un film sur le lien, sur l'héritage et sur le passage à l'âge adulte, donc ça me semblait assez naturel en fait. She talked about you every day. On avait vu un reportage sur un des mecs qui avait fait l'attentat, et ça se finissait, je crois, par une photo du gars qui jouait au volley en t-shirt blanc, je me rappelle, avec des copains, des copines sur une plage, et c'était 6 mois avant. Et en gros, en voyant ça, on s'est dit, mais comment en 6 mois on peut basculer de jeune homme normal à terroriste. En si peu de temps. Et je m'étais intéressé par exemple à l'histoire de Zakaria Moussaoui, qui est quelqu'un qui a été accusé d'être et qui a revendiqué d'être le 20e pirate de l'air lors de l'attaque des tours du World Trade Center. Et j'avais été très frappé en particulier par des images de lui qu'on connaissait d'avant qu'il ait cette dérive, et qui étaient des images d'un jeune garçon qui apparaissait très souriant, très ouvert. Mais ça se rapprochait un petit peu de mon histoire, parce que moi j'ai un petit frère qui pendant un moment aussi a failli basculer, qui s'est retrouvé pareil dans des mosquées avec des amis et tout à lui, qui eux aujourd'hui sont partis à l'étranger, au Yémen et en Égypte, qui vivent là-bas aujourd'hui. Et donc moi j'ai connu ça. Et c'est vrai que quand j'ai eu le scénario et tout, moi, ça m'a parlé tout de suite. Et ça m'a aidé pour comprendre et mettre à la place de mon personnage. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'écriture. C'était pour parler un peu plus du personnage de Jamel, qui est l'endoctrineur et quelqu'un qui recrute les gens. Moi, je l'ai vu comme quelqu'un qui avait un talent, qui avait le talent d'avoir une force de conviction lorsqu'il
parle et qui s'adresse, qui a les tenants et les aboutissants de ces jeunes-là. Je pense que justement, il parle pas, il est dans son coin avec ses idées très arrêtées. Donc voilà, je ne me suis pas basé sur ma vie personnelle parce que je connais pas le milieu très bien. J'ai grandi dans un quartier où il y en a vachement, mais enfin vachement de musulmans. Il n'y a pas de musulmans arrêtés sur une idée, une idée aussi fermée. Voilà. Bon, après, d'autres partenaires sont venus, mais dans les premiers, il y a eu la région Nord, et c'est vrai que c'est un sujet qui faisait beaucoup peur. Beaucoup de gens nous ont dit c'est le meilleur scénario que j'ai lu cette année, mais je ne peux pas aller sur un film comme ça. Sur un sujet comme ça, et c'était à l'époque, on sortait des caricatures de l'autre affaire Charlie Hebdo, celle d'avant. Donc voilà, c'était un sujet qui faisait vraiment peur. La grande force qu'ont ces gens-là, c'est que ils ont un discours effectivement qui est un discours d'endoctrinement, un discours didactique et à sens unique, d'accord, mais c'est un discours dans lequel il y a une part de vrai. Ils ont un grand talent, comme c'est dit dans le film, pour mélanger le faux et le vrai, mais c'est un discours dans lequel il y a une part de vrai, qu'ils savent travestir. Et c'est très difficile pour les gens qui vont chercher à s'opposer à ce discours auprès de ces jeunes-là. C'est très difficile de leur dire c'est pas vrai.